En vrai, je vous inviterais à pas toucher les tokens. Je suis genre relou, mais j'ai genre pas de... J'ai pas Non, je déconne. d'espace j'ai pas d'espace sur le bureau et du coup après je les vois plus. Donc il y a plus de retour visuel. Tu sais genre ouais non, je vais peut-être éviter de toucher la cam. Ce temps-ci, je vais quand même montrer vite taf pour montrer un petit peu le délire. Si tu veux, j'ai une petite fenêtre là pour tourner sur le côté. J'ai le PDF là, puis l'autre PDF là, puis OBS et puis ça change parce que derrière le C'est quand texte. même à ce moment-là où je me dis qu'il me faudrait un double écran. Ah mais c'est trop, ça te change la vie mec. Et le Ouais. double écran, c'est ouf. Hein. C'est vraiment. Mais J'en ai eu un au peut-être. taf, c'est trop bien. Bah moi aussi j'en avais un, mais au taf. Mais ouais, c'est. Ouais, faudrait que j'investisse dans un petit écran, peut-être à Noël, parce qu'en plus ça coûte pas si cher que ça. C'est bien, si je suis comme ça, on dirait que je suis chauve. C'est pas mal. Oui, J'aime bien. oui, Attends. c'est la réflexion que je faisais. Parce que moi carrément. j'ai un très Oui, très t'as un grand début. front depuis T'as un que je début suis de calvasse. gamin. Ouais mais le problème c'est que je suis comme ça depuis que je suis gamin. Donc en fait je Ouais, sais ouais. pas si je perds mes cheveux ou pas. Du coup, les persos on est ok. Musique on est ok. Les règles, est-ce que vous avez une question peut-être éventuellement? Les peines dans un coin, côté, mais non, moi c'est bon. Peut-être que j'en ai une dessus par moment, mais. De toute façon, ouais, on reviendra dessus pendant le jeu pour Voilà. voir un petit peu. Sachant qu'à tout moment, voilà aussi je peux donner les infos. Bon, bah du coup, Si, j'ai ouais. une précision, moi. Dans les caractéristiques, on a dégâts et attaque. Alors, Et le ouais. PA, il correspond à quoi? En fait, les PA, c'est les points d'attaque ou les points d'action. D'accord. Tu peux C'est le l'appeler comme nombre tu veux. d'attaques qu'on peut faire, si je comprends. Mais ça, parce que ça, c'est un manquement. Faut que je clarifie un peu plus les PA pour comprendre. Ça, je suis au courant. Parce que même, par exemple, l'initiative dans un combat, ça sera selon tes PA aussi. D'accord. Mais Ok. en gros, quand tu vois dans la section attaque, en dessous du Ouais. petit tableau, tu as écrit si plus ou égal de PA que la cible, alors attaque normale. Ok, d'accord. Ouais, je comprends mieux. Donc tu as une difficulté de 15, tu dois faire 15 ou moins. Par contre, si le mec a un PA plus élevé que toi, tu auras beaucoup plus de mal à réussir ton attaque. En sachant que même si vous échouez votre attaque, vous faites la moitié des dégâts. Donc vous faites quand même des dégâts. Ok, ouais, c'est un peu plus clair. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Sinon, tu tapes les cailloux à côté et c'est insupportable. Bah, c'est ça qui rend les JDR longs. Bah c'est ça, enfin, c'est nul, quoi. Enfin, moi j'aime pas ça, tu vois. Ça me gave. Oui, parce qu'après, on fait un échec critique, on se retrouve dans une. On s'en souvient des JDR où on passait des heures à essayer de taper un mob et on n'y arrivait pas. On fait des échecs critiques, on se retrouve dans des cavernes avec des araignées de glace. Planter des carottes. Ça, c'est ce qu'on a fait le plus. On combat un gobelin 4 contre 1, vas-y, on fait des trous. Bon, sur ces belles paroles, je propose qu'on débute. Oui. Tout le monde est OK? Oui. Sachant qu'on ne jouera pas 2 heures, 3 heures. Hein. Non, 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie à la rigueur, mais voilà. Bon, alors j'ai appelé ça périples alchimiques, du coup. Parce que l'alchimie est vraiment centrale dans cet univers-là. On a de la fantaisie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une petite intro. Et puis après, je vous explique comment on débute la game. Donc c'est parti. Donc, dans un monde où diverses races vivent ensemble, de multiples cultures coexistent. Bien malin serait celui pouvant prétendre tout connaître des rites et coutumes pratiqués. Et encore moins des races, il y en a tellement que personne ne connaît toutes les races. Dans ce monde, il y a un métier qui supplante tous les autres, l'alchimie. Divisé en 5 racines distinctes, le tout comprend les récolteurs, les herboristes, les artisans et ceux maîtrisant la création de concoctions communément appelées potions. Ceux-ci sont les seuls à pouvoir porter le nom d'alchimistes. Dans ce monde, la loi du plus fort est centrale. Plus vous êtes puissant, plus vous pouvez espérer améliorer votre statut social ainsi que votre richesse. Nombre d'inégalités subsistent dans ce monde. Les plus puissants et riches ont un accès facilité aux ressources leur permettant de gagner en puissance. Pour cela, les statuts sociaux des familles et clans ne bougent que rarement. Seuls quelques génies réussissent parfois à induire un changement notable. Dans ce monde, le danger est partout. La faune et la flore ont la capacité de vous tuer à tout moment. J'aime bien ce petit point.
Et vos congénères sont tout aussi enclins à faire de même. Voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'ambiance générale de ce monde-là. Très bien. Vous, donc Keman et Jarin Jarine Jarine. Jarine. Je vais y arriver. Keman et Jarine, vous deux vous connaissez, vous vivez un petit peu dans un village un petit peu isolé. Vous n'avez pas vécu toute votre existence ici, mais ça fait quand même quelques années que vous êtes dans ce village-là. Donc vous connaissez pas tout le monde, vous n'êtes pas très nombreux, voilà. Et chose que je vous impose un peu, mais sinon on pourra jamais faire de jeu de rôle de ce genre-là. Vous voulez partir à l'aventure. Voilà. Vous avez envie de sortir un petit peu du quotidien, des tâches quotidiennes du village. Et pour cela, vous vous êtes parlé tous les deux, donc vous vous connaissez. Vous vous rejoignez un petit peu sur un petit peu la place du village, hein, c'est juste un petit village pas ouf, pour débuter votre aventure. Donc, journée habituelle, voilà, il fait ni chaud ni froid, patati patala, vous êtes sur la place du village, et vous entendez un petit peu des hurlements, comme vous en entendez assez souvent. Et la raison, elle est simple, c'est que il y a encore, bon c'est pas très dangereux, il y a encore un gobelin qui traîne dans les rues du village, voilà, vous le voyez un peu passer comme ça. Bon. Et l'aventure débute comme ça. Vous n'avez pas d'armes, vous êtes dans votre village. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, première question. Un gobelin qui se balade, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en général est chargé de chasser les gobelins ou les créatures qui pourraient envahir le village? Alors vous savez tous les deux que il est censé y avoir des patrouilles envoyées par le baron qui gère un petit peu toute la zone. Il est censé envoyer des patrouilles, sauf que il n'y a pas de patrouille. Genre, il n'y a rien. Donc c'est pour ça, régulièrement, il y a des petits gobelins qui passent dans le village. C'est pas des trucs dangereux, hein, les gobelins, c'est vraiment, voilà, tu vas le tatane, quoi. D'accord. Ouais, tu lui fous une tarte, c'est bon, il tombe, quoi. Pas à ce point-là, Peut-être pas quand même, mais... c'est l'équivalent d'un humain, parce qu'il a des Ouais. griffes, des crocs, Oui. mais vu qu'il est petit et un peu fragile, c'est l'équivalent de combattre un humain, quoi. Ouais. Il est à main nue, le gobelin? Il est à main nue, ouais. Bah, moi je regarde Keman et je lui dis on le tatane? Il va bien falloir, parce que manifestement, les gardes, ils sont pas là. Il y en a pas. C'est Ah toujours ouais. les villageois qui s'en occupent. Et vu que manifestement tout le monde a l'air de rentrer chez soi, je pense que ça va être à nous de nous y coller. Un go tatané, hein. Ouais. Donc vous voulez aller... Donc j'imagine que vous y allez, vous suivez les cris un petit peu, et là vous le croisez donc dans une ruelle, voilà, qui est en train d'essayer de gratter à une porte comme un forcené. Il finit par regarder dans votre direction, il se retourne, ça, et il se jette vers vous comme si, mais il n'avait pas mangé depuis beaucoup trop longtemps, quoi. Ouais. Et il s'attaque à vous. Donc ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle je fais ça, c'est que faut mettre en avant le fait que cette partie de jeu de rôle va être beaucoup plus ludique, dans le sens où on va avoir des barres de vie, des points de dégâts, on pourra acheter des équipements, on peut avoir du loot, voilà. Il y aura un aspect ludique. Donc il va y avoir un tour par tour, entre guillemets, en sachant que vous, qui êtes niveau 1, qui n'avez pas d'équipement, vous avez un PA qui calculera un peu l'initiative des personnages. Le gobelin, c'est un gobelin pourri, il a un PA aussi. Donc il y en a un d'entre vous qui commence en premier, je vous laisse décider qui. Ensuite le gobelin jouera, puis le deuxième d'entre vous. Ok. On se fait un lancer de dés, savoir qui commence? Ouais, limite un D3, quoi. Des 4 du coup, parce que je crois que c'est ce qu'on a le plus faible dans Roll20. Ouais, non, mais du coup, il faudrait mieux un D6.
Me Parce que lancer du un coup, des 20 et puis voilà. 1 à 10 c'est Attends, Keman non, et non. 11 à je sais pas quoi. Oui, non, mais On du va- coup, il faut qu'on décide. Il faut qu'on décide qui va prendre quoi. Non, mais genre. On fait un des 20 et le plus haut. Bah attends, 1 des 6. De 1 à 2, 1 à 2, c'est moi. De 3 à 4, c'est Jarine. De 4 à 5, c'est le gobelin. Non, Mais non, c'est le pas comme ça gobelin. que ça Non, non, marche. il y en a un de vous deux qui commence en Ah, premier, ok, puis ouais, c'est le ok. gobelin, puis c'est le deuxième joueur. Bah, ah ouais, bon, bah oui, avec un des 4, ça marche. Donc de 1 à 2, c'est moi. Et puis de 3 à 4, c'est Jarine. Mais du coup, ouais. Ah bah. Bon, Keman a lancé le dé en premier. Donc c'est 4, donc c'est Jarine. Ok. Moi je m'avance pour le recevoir le gobelin et lui coller une mandale. D'accord, parce qu'en fait, vraiment, il se précipite vers vous, donc toi, ton objectif, c'est de lui mettre un pain. Ah, c'est bien Bah avec la là, je webcam. pense que on est arrivé dans la ruelle avec Keman côte à côte, donc moi je fais un pas en avant et je m'interpose entre les deux là pour coller un pain au gobelin. Ok, alors juste je précise un truc, donc tu vas coller ton pain et tout, on va lancer le dé, juste je précise un truc. Dans les combats, quand vous me dites, par exemple là vous êtes à Manu, vous me dites, excusez-moi je rote, tu vas vers un gobelin et tu dis, je lui mets une mandale, voilà, tu mets une mandale, on fait un jet classique. Si Ouais, par c'est contre tu dis, je fais un truc, je prends une poignée de terre, je lui jette dans les yeux pour l'aveugler, tout ça, on pourra faire des lancers d'action classiques, facile, normal ou difficile. Et voilà. Il y a cette possibilité-là. Parce que sinon, dans les combats, on pourrait juste dire bah, j'attaque, il attaque, j'attaque, il attaque. Là, c'est un gobelin, c'est normal. Mais je tiens à donner cette précision. Ok, Faut pas hésiter à imaginer des trucs. bien vu. Ok, ça marche. Tu fais un lancer. Ah oui, mais les PA. Donc, ce qui se passe quand tu attaques quelqu'un, on regarde les PA. Toi, tu as un PA, le gobelin a un PA, je vous le dis. Donc, vous êtes équivalent. Si tu as plus ou égal de PA que l'ennemi, tu fais un lancer de D20. Donc, je te laisse lancer ton D20. Tu dois faire 15 ou moins pour réussir ton attaque. En fait, ce truc, il va me gêner de ouf. Attends 2 secondes. Tu as fait 4. Ouais, excuse-moi. Je suis navré. Un peu compliqué. Non, t'inquiète. Tu as fait 4, donc tu réussis ton attaque, tu écrases ton poing sur son nez s'écrase, tu sens les craquements de tous les cartilages, tu as du sang un peu dégueulasse qui éclabousse un peu partout, il est projeté en arrière, et en termes de dégâts, bah, tu as les dégâts vanilla, donc tu sais que tu fais 2 de dégâts, mais vous n'avez pas la barre de vie de vos ennemis, tu sais que tu lui as fait 2 de dégâts. Là, il se relève, il est encore plus en colère et encore plus moche, c'est possible. Et il se rejette sur toi une seconde fois, sauf que toi, t'as encore pris par l'élan de ton poing, tu te remets un petit peu sur tes panards. Et il lance une attaque. Donc moi, je lance mon dé aussi. J'aurais pu le faire en ouvert, parce que là, j'ai fait 14. Ah ouais, mais on verra pas, c'est trop chiant. Donc, il réussit, il se saute sur toi, il s'attrape à ton bras, il te mord l'avant-bras et tu prends 2 de dégâts. Je te laisse. Normalement, si tu cliques sur ton token, directement, tu peux diminuer 2 points de vie, passer à 8 sur 10. Voilà. Ensuite, toi, Keman, tu vois tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, vu que ce con-là, il semble quand même relativement rapide, je profite qu'il est distrait pour l'agripper et pour essayer de le caler au sol, pour au moins éviter qu'il court partout et puis que du coup il esquive potentiellement nos coups et tout ça. Tu peux faire ça, c'est une action facile. Tu fais un des 20, tu dois faire 18 ou moins, parce que c'est juste un gobelin. Ok. Si tu réussis, tu le bloques et il peut pas vous attaquer. Ok. 10. Ok, bah t'arrives pendant qu'il est en train de mordre le bras comme ça de Jarine. Je le quitte au sol. Voilà, c'est ça, tu le chaumes, baf, tu l'écrases par terre. Et là, il essaie de s'en sortir, mais t'as réussi en fait à le plaquer. Et
il se débat, il essaie de vous mordre, de vous griffer. Donc là, toi, Jarin, t'as le temps de faire une action. Le Là, gobelin mon but, ça va bouge être pas. de l'assommer. Ok, bah tu... coup de pied, coup de poing, coup de genou, descente du coude... On la descend du coude. descente du coude. Évidemment, quoi. Euh, Sachant que si jamais tu te foires, je suis au-dessus du gobelin, c'est sur moi que tu vas la faire. Hein. Ce qui se passe, c'est que là, j'estime que c'est même plus une attaque, c'est une action. C'est une action facile parce qu'il est bloqué. Donc là, tu dois faire 18 ou moins. Donc tu 15, tu réussis, tu fais descendre du coup, là, tu lui refous 2 de dégâts. Il est pas bien, mais il se bouge encore. Ouais. Ce qui se passe, c'est que c'est à toi, Kenman. Alors, le truc, c'est que soit Euh, tu continues de le maintenir. Bah, vu que je le maintiens, et puis que j'ai mes 2 mains qui sont prises, je lui fous un coup de boule. Tu peux foutre un coup de boule, c'est vrai ça. Et pareil, On n'est pas des alchimistes, on est des clochards. vu qu'il bouge pas, pareil, t'as 18 ou moins, parce que faut vraiment y aller pour louper, quoi. 12. Et je fais ça parce que tu peux faire des échecs critiques, et là c'est rigolo. Donc tu réussis, tu mets un coup de boule, son nez s'écrase encore plus, son nez a une longueur négative, c'est-à-dire que son nez va à l'intérieur, mais il est encore en vie. Il est vraiment pas frais, hein, mais il est encore en vie. Et il essaye de se dégager. T'as l'impression que c'est le mouvement de la dernière chance. Par redescendre du coude, hein. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il arrive à se dégager. Il te griffe un petit peu les bras, parce que tu mets ton coup de boule, et il en profite pour griffer un petit peu les bras. Keman, tu lâches un peu, il en profite pour se lever, sauf que juste face à lui, Jarin, tu es là, tu l'accueilles. Ah non, Spartan Kick. Tu peux faire un Spartan Kick, donc t'as 15 ou moins pour réussir. Des 20. Oh, putain, vache. Là, tu lui mets un Spartan Kick, et juste, paf, KO, quoi. C'est nous les gardes en fait. Quoi. La loi, c'est nous. Ah la vache. Tu l'éclates. Judge Jarin et Judge Keman quoi. Hop. Donc là, t'as éclaté le gobelin. Et donc vous êtes plutôt content. Vous voyez le gobelin, comme ça, il est par terre. Et là, il y a quelqu'un qui débarque. Permettez, j'ai pas préparé. Je crois que c'était le mec qui disait ça. Non, c'est pas le mec. Il y a une meuf qui débarque. Vous l'avez déjà vue dans le village, voilà. Mais comme j'ai dit, vous avez déjà vu tout le monde, mais vous connaissez pas forcément tout le monde. Vous l'avez déjà vue. Vous savez qu'elle s'appelle Angéline Berger. Et elle débarque, et là, elle est appareillée, tu sais, d'une petite armure, mais immonde. C'est genre... Limite, porte pas d'armure, ça changerait rien, quoi. C'est le truc, c'est tout pourri. Mais elle a quand même une armure. Elle se trimballe avec une épée comme ça, attachée à sa ceinture, tout ça. Elle semble par contre avoir, tu sais, genre la ceinture avec le fourreau, genre vraiment quand même de bonne qualité, tu vois. C'est pas le truc tout pourri, contrairement à son armure. Et là, elle débarque. Elle est super enjouée. Et elle voit le gobelin, elle est là. Ah, encore un gobelin dans ce village. Ah, mais vous l'avez vaincu. Mais c'est génial, c'est extraordinaire. Et elle vient vers vous. Ouais, normal. Moi je vois une espèce de saut de flotte sur le côté et puis du coup bon moi je me nettoie le visage parce que vu que j'ai foutu un coup de boule au gobelin qui avait le nez qui pissait, et coup bah j'en ai un petit peu partout tu vois. Et les mains. Ouais. Donc ce qui se passe c'est que pendant que vous vous nettoyez, elle approche. Et là il y a le gobelin qui se relève parce qu'il lui restait 2 points de vie. Ah mon dieu. Et si, ça va être quand même marrant, je veux quand même faire le jet. Et là, du coup, celle qui débarque, elle en profite pour sortir son épée et essayer de le trancher directement. Et moi, j'ai envie de lancer le dé ouvert. C'est toujours un peu plus rigolo. Les attaques, c'était 15 ou moins. J'ai eu chaud quand même. Hein. J'ai eu chaud. Je savais pas ce qui allait se passer si elle échouait. Complètement pourrie, elle tranche dans le vide. Elle arrive, elle le tranche. Et en fait, elle elle le finit, quoi. Il était vraiment à l'agonie. Et elle le termine. Et là, tiens, oui, mon premier gobelin. Je suis hyper contente.
Parce que moi, je vais partir à l'aventure. J'ai acheté une armure, elle est super bien. J'ai acheté une super épée. Et je vais partir à l'aventure. Je fais mieux dans mon échoppe. Hein. Du D'ailleurs, coup, en parlant de ça, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que j'ai des matériaux de construction Ah oui, enfin, c'est pas con ça. là, t'as rien. Là. On commence Ok, vraiment d'accord, ok. début de. Là, c'est le début d'un jeu vidéo. Quoi. Si tu démarres, t'as rien. Ouais. Quoi. T'es à Wall. C'est Ok, ok. Zelda. Quoi. On est en pagne en fait. On est en pagne dans la rue. T'es pas en pagne, t'es habillé, mais. Tu vois le délire. Quoi. Ouais, je vois. Ok. Moi, j'étais toujours en train de me nettoyer. Et je suis à ouais, toi aussi, je veux voir l'aventure. Du coup, Eltoria, elle dit quoi, vous avez prévu de partir du village ou vous avez des projets? Eh ben, pour tout vous dire, on était censé partir aujourd'hui. Avant que ce gobelin n'arrive, nous étions nous étions en train de préparer notre départ. Mais c'est trop bien. C'est ce que j'allais exactement faire. Mais si vous partez comme ça, vous avez pas d'armes, vous avez pas d'armure, faudrait peut-être aller voir l'artisan du village. C'est une idée. Vous savez, Ouais, on Jean-Pascal se regarde. Confrère Cordonnier, artisan. le fameux. Allons voir ce confrère artisan. On se regarde. Ouais, c'est vrai que si jamais il faut qu'on affronte plus qu'un gobelin, on est un petit peu dans la merde. Parce que moi, je me sens pas trop de foutre un coup de boule, c'est un troll ou une connerie comme ça. Franchement, ça se fait. Franchement, poteau. Easy. Non, mais il fait 3 mètres quand même. Coup de Tranquille. boule. Coup de boule de rien à foutre. M'en fous, le TMTC, j'ai la tête dure. Vous savez, vous avez la tête dure, mais bon, quand même, hein. Puis elle te dit ça, elle a vraiment une armure de merde. Hein. Jamais tu porterais ça de ta vie, quoi. Un Non, mais en tout cas, pagne vous avez raison. Allons chercher. Non, mais Alors, ouais. allons voir le cordonnier. De toute façon, ça faisait partie de nos plans. En fait, Cordonnier, c'est son nom de famille. C'est quoi, c'est MMA, elle Allons te dit, voir mais non, Cordonnier. Cordonnier, c'est son nom de famille. Oh, arrêtez. Vous savez qu'il aime pas Oui, ça. bah. Allons le voir. Donc, vous savez où c'est, vous y allez, vous rentrez, vous ouvrez la porte, il y a la petite clochette qui fait ding ding, elle tombe, ça fait encore ding. T'as un mec qui sort comme ça de derrière le comptoir, il fait oh, c'est cocaine du haut. Elle est encore tombée la cloche. Attends, je cherche juste un truc. Bon, qu'est-ce que vous me. Oh, elle est, bah, elle est encore là, la petite Angéline, là. Et qu'est-ce que vous faites là, vous deux, là? Jarine, c'est ça? Keman aussi? Exactement. Il ramasse Eh la bien, cloche. Bien le bonjour. Ah, bien, C'est bonjour, bien. bien, bonjour. Pour l'aventure. Et. Je lui fais un signe partant du haut de ma tête jusqu'en bas et. Et il faudrait qu'on s'équipe. Oh, bien, bien, bien. Alors, il commence à se caresser sa barbe, tu sais, il a genre une grosse barbe, il a une grosse bedaine aussi. Il est relativement tu sais, classique sur sa tenue, il a une chemise blanche, mais qui est tachée de toutes les couleurs, hein, vraiment extrêmement tachée. Dans sa boutique, vous voyez des équipements, des armes, des armures, tout ça. C'est pas des trucs extraordinaires, hein, c'est pas, c'est pas l'armure T2 d'un paladin, tu vois. C'est vraiment des trucs classiques, mais que bon, ça fait l'affaire. Et ça a l'air quand même mieux que ce qu'elle a, elle. Donc il vous regarde, il dit ok, d'accord. Donc vous partez, vous voulez partir à l'aventure comme la petite Angèle. Question. Oui. Question. Combien de thunes on a? Alors, l'argent, on compte pas de ah bah je donne 10 pièces, il me rend machin. On fait pas ça. Tu as des paliers de richesse. Vous êtes palier de richesse 1. Dans cette boutique, vous voyez que c'est palier de richesse 1. Donc vous pouvez acheter chacun une arme, chacun une armure, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Et voilà. En sachant que si vraiment vous allez dans l'excès, vous achetez plein d'armes, plein d'armures, j'estime que votre palier de richesse tombe à 0. C'est ce que je veux dire. Oui. Et votre palier de richesse augmentera si bah, vous trouvez un trésor qui est d'un palier de richesse plus élevé que vous, ou que vous vendez un objet qui est d'un palier de richesse plus élevé que vous, ou que vous faites la quête d'une personne qui a un palier de richesse plus élevé que vous. Ok. Parce qu'il vous donnera de l'argent qui vous élèvera votre rang de richesse. Étant donné que je viens de me faire bouffer le bras, moi je vais essayer de chercher des protège-bras, avant-bras. Ah, il te regarde et dit ah mais ça j'ai, bien sûr j'ai. Regardez, je suis un petit peu l'artiste du village, vous voyez. Ah, il te sort des protèges avant-bras, tu vois.
je sais même pas comment appeler ça. Bref, ouais. Et un peu de couleurs qui ne s'harmonisent pas trop, mais ça a l'air de bonne facture, tu vois. Vous n'aurez pas d'autres coloris? Oh, j'ai un petit peu tous les coloris. Alors, il te sort plein de coloris, mais ils sont tous relativement moches. On va Ah, pas se merde. mentir. Bon, ouais, bon, très bien, allez. Je prends celui qui correspond le mieux à mes couleurs. Sachant que... Autant que faire se peut. Donc, on va dire que tu prends une armure, et ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il fait de 1 à 9... Ouais, mais on peut pas lancer un dé... Ah si, on peut avec ça. Ça va être marrant, ça, du coup. Ah non, c'est slash roll, on est d'accord. Mm. Je sais pas s'il faut mettre un espace. Ah merde, fallait mettre un espace. Ça existe pas les D9. Mais ça se lance quand même. Ouh. Ok. Du coup, t'as une armure qui te donne plus 9 PV. Oh, Donc, nice. ce qu'on fait, c'est que tu vas dans ta fiche personnage, Jarin, Ouais, et tu vas... les caractéristiques, tu les Équipement. touches pas. Tu vas dans ton Ouais. équipement, et tu mets armure, protège poignet, moche, ou un truc comme ça, ce que tu veux, et tu mets plus 9 PV. Moi, je lui demande s'il a pas quelque chose, une armure avec un genre de capuche pour des raisons évidentes. Une armure avec un genre de capuche. Ouais. Alors, il te regarde et dit, bon écoutez, moi comme je vous ai dit, je suis un petit peu l'artiste du village. Donc les capuches, c'est plutôt, ça a tendance un petit peu à aguicher mon âme artistique. Et puis là, il part derrière la boutique, comme ça, il envoie des trucs, des vêtements dans tous les sens, c'est pour ce qu'il fait. Puis il revient avec une sorte, pas d'épaulette, tu vois, mais je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, genre la cape, mais qui recouvre que Un les gambison. épaules. Ou... Non, pas gambison. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ça te couvre un peu la poitrine, les épaules, et ça fait Ouais. une capuche. Oui, oui, je vois. Et en gros, il te propose ça. Pareil, c'est de bonne facture, mais c'est pas très C'est beau, pas beau. au niveau couleur. C'est pas. Ça fera l'affaire. Bien sûr que ça fera l'affaire. Je veux dire, je suis quand même l'artiste du village. Moi, je veux dire, il est magnifique. Faites une bonne affaire quand même. Et il est beau, 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 il est beau. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pareil pour toi. On va lancer un des 9. Vas-y, ça fait un, je rigole. Mais wesh! Genre. Relance-en, savoir si tu fais encore 9. Non, mais j'ai pas envie de le relancer l'autre parce que je sens qu'après, je veux faire un jet que j'aimerais vous infliger. Ah, mais ça se trouve, le dé il est bugué, tu fais 9 à chaque fois. Non, 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 t'inquiète, je suis sûr Je vais qu'il est essayer pas. je vais essayer d'en lancer un. Non, non, mais t'as un truc plus 9 du coup. Ouais. Tu mets armure, haut, moche, plus 9. Juste comme ça pour la balle. Hein. Mais non, mais Alors, parce ouais, que j'ai- du coup, t'as forcément minimum plus 2. Oui, oui, oui. Donc, ouais, je fais. Attends. Voilà. Toi, de ton côté, Jarin, ce qui se passe, c'est dans la fiche personnage, comme je dis, caractéristiques qu'on va pas toucher. Ouais. Par contre, dans le deuxième onglet, attributs et habilités, Ouais. là, tu peux appliquer les changements dus à ton équipement. Et du coup, je me mets en constitution max 17. 19 19, oui, pardon. Et j'ai 17 de vie. Bah, t'es 8. Non, non, enfin, ta vie augmente pas. Ouais. Parce que là, c'est ton équipement qui vient améliorer ta vie. C'est pour simplifier, en fait, pour pas avoir des jauges de points de vie, des jauges d'armure, des jauges de ci, Donc, de je ça. modifie aussi constitution et je mets plus 9. Comme j'ai dit, dans le deuxième onglet, attributs et ability, Mhm. tu as les 3 scores et tu augmentes ton score max de constitution. Ok, donc je le passe à 19. Oui, oui, du coup, 19. Ok. Tac. J'ai aussi Non, changé pas là. équipement. Non, non, j'ai dit les caractéristiques. En fait, dans la caractéristique, vous touchez pas. Ah merde! Tu le laisses à Attends, 10. ouais, Dans attributs et attends. abilities, Oui, non, mais ça y est, j'ai compris ma connerie. c'est pour ça que j'étais long dans le truc, c'est pour essayer que... Ah non, mais j'ai compris ma connerie, mais c'est... Ouais, je vais faire... max 19. Tac.
Et donc, constitution, je mets 19. Tac. Ouais, vu que t'étais Voilà. full. Quoique non, en fait, tu veux. Ça, c'est les problèmes. C'est le fait est que je veux pas un truc où t'es les scores d'armure, les scores de vie, les scores machin truc. Ça amène des moments comme ça où t'es en mode, mais pour la vie, comment on fait? Mm. C'est quoi, Casta? Vas-y, mets-toi à 17. Ok. On va faire ça comme ça, parce que sinon on va trop se prendre la tête. Et on s'en fout. On verra plus tard. Et je lui demande aussi s'il a pas des armes. Ouais. Des armes, ça j'en ai, mais c'est pas très artistique, c'est pas très intéressant ça. Bon, j'ai bien. Ah, c'est peut-être pas artistique, mais c'est fonctionnel. Oh, ça, Est-ce ça- que la Vous avez fonction, d'un peu artistique. est-ce que la fonction n'est pas forme d'art d'une certaine manière? Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous auriez d'artistique? Cette paire de chaussettes. Et tu m'as dit des chaussettes immondes. Mais pire Oh, que les chaussettes de Noël, quoi. Vraiment des trucs moches, quoi. Moi, j'ai vraiment la tête, qui tombe vers le sol. Non, mais pour se défendre, vous auriez pas quelque chose d'artistique? Après, bon, artistique, non, mais j'ai quand même des arcs, des épées, des lances, des haches, des masses, des petits marteaux, des nunchakus. Ouais. Et il fait du nunchaku, vraiment, en fait. Il arrive à faire du nunchaku. Avec ses chaussettes. Je rappelle une grosse beubare et une grosse bedaine, tu vois, mais il fait des nunchaku comme ça. Des nunchakus avec des chaussettes. Je regarde Kamen et je te pose une question qui pour moi est pleine de sens, c'est avec quoi tu veux te battre? Plutôt corps à corps ou plutôt distance? Moi, je prendrais plutôt une épée, personnellement. Genre épée de défense, tu vois, un truc à une main, mais plutôt épée, ouais. Ok. Bon, moi du coup je partirais bien sur un arc et une dague. Hmm. Donc ça pourra clairement évoluer. Oui, je vous ressens. inquiétez pas. Hein. Yep. C'est pas tester. bloqué. Hein. Je veux pas vous dire, oui, mais alors non, parce qu'en fait, tu maîtrises pas la lance, du coup, tu peux pas la manier. Ni que toi. Voilà. Et est-ce qu'il a des lances? Il y a des lances aussi, il y a vraiment de tout, quoi. C'est le bazar. Je prends une lance. Tu prends une lance, c'est pas tu prends une lance. La lance, ça, elles feront automatiquement un de dégâts. C'est des armes, en termes de rareté, c'est des armes anodines. C'est un village paumé. Je veux dire, c'est sous la juridiction d'une baronnie, donc c'est le petit truc, quoi. Ok, moi, ouais, je prendrais une épée, je sais pas quel type d'épée il a. Donc, Jarin, tu te mets une lance du coup de 1 dégât, 1 DG. Alors, équipement. Et pareil, tu mets ça dans l'équipement et puis on mettra dans l'attribut plus 1, quoi. Et toi, Keman, des chaussettes. Non, je disais du coup, je regarde un petit peu quel style d'épée il a. Bah, c'est vraiment des trucs classiques. Ouais. T'as l'épée classique, tu peux avoir une épée courte, tu peux avoir une épée longue, tu peux avoir une épée très longue, il te faut 2 mains. C'est genre une clé mort, quoi. Ouais. Tu as des rapières aussi. Et après, c'est plus des dagues et des trucs comme ça. On va dire mon choix s'arrête sur une épée bâtarde, quelque chose qui se manœuvre d'habitude à une main, mais que tu peux aussi utiliser à 2 mains, tu vois. Ouais, C'est tu peux. les- Oui, avec genre, tu peux choper dans le. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais c'est épée bâtarde, quoi, avec une poignée d'une main et demie, quoi. Typiquement l'épée de Jon Snow dans Game of Thrones. Ouais. Zonnaise. Donc le compromis idéal, quoi. Donc, vous notez ce que vous l'ajoutez, sachant que Yep. les armes, elles font 1 de dégâts supplémentaire. Ok. Donc, attends, équipement, épée bâtarde. Tac, attribuer habilité, donc on se met plus 1 en dégâts, c'est ça? Oui, dans l'attribut et habilité. Ah mon dieu. Plus 1 en dégâts max. Voilà. Ouais.
Toi, Casta, t'avais dit que tu prenais 2 trucs. D'ailleurs, je crois que je t'ai dit une lance, mais je crois que tu m'avais dit une dague et Ouais, un arc. Mais voilà, ouais, t'as noté ce qu'il faut. mais j'ai mis une lance parce que en fait, je préfère me battre à la lance. D'accord, On ok. verra. Oui, peu importe, c'est toi qui vois, pas de souci. Ok. euh, Pendant ce temps-là, t'as Angeline qui est en mode les pointer sur les hanches, elle est trop fière de son armure, dire ah moi j'ai une belle armure quand même. Et à ce moment-là, tu as quelqu'un qui rentre sans faire sonner la cloche parce que la cloche est tombée. euh, et vous le reconnaissez. J'arrive. Je suis navré, mais comme je vous ai montré, j'ai plein de trucs. Donc, Mhm. ah, mais je lis. J'ai un problème. C'est bon. C'est Jean Gadin, le fameux Jean Gadin qui débarque, qui n'avait plus de fiches. Donc Jean Gadin débarque. Vous le connaissez, c'est un peu le seul récolteur qu'il y a dans le village. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a que lui. Récolteur, vous connaissez, c'est dans le domaine de l'alchimie. C'est considéré comme étant la branche la moins faux folle. Et il débarque comme ça, il rentre, il lui dit ah, vous êtes là. J'ai entendu qu'une certaine Angeline cherchait des aventures et ça m'arrangerait parce que j'ai reçu une petite mission qui nécessite une petite protection. Euh, Bien sûr, ce sera payé, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, il y a Angeline, elle est en mode oui, bien sûr, je prends ma première mission. Mais est-ce que je peux amener ces 2 personnes qui veulent aussi partir à l'aventure? N'hésitez pas à intervenir parce que je me sens seul. Hein. Bah, Ah, ma foi, écoutez, c'est gentil de proposer, hein. Si il vous faut, allons-y. il faut bien commencer par quelque chose, hein. Ah oui, trop bien. Quand Jean Gadin, il dit c'est parce que on va quand même. Non, mais je préfère vous prévenir parce que enfin, je vous ai jamais vu avec des armures et des armes. Ou là, vous semblez porter les trucs, mais bon. Là, on va quand même dans la forêt de l'écorce-hurlante. Hein. Donc, la forêt de l'écorce-hurlante, vous savez que c'est la forêt qui vous entoure. Et il y a des créatures de tout genre. Ouais, c'est genre la forêt interdite d'Harry Potter, quoi. Dans toutes les forêts, en fait, sont comme ça. Dans Mhm. toutes les forêts, il y a des créatures. Parce que tu es dans un monde fantasy où, même dans un village, tu peux croiser des gobelins qui se baladent n'importe où. Si tu Ouais. vas dans une forêt, là où t'as pas d'humains qui sont en permanence ici, tu peux croiser tout et n'importe quoi. Mm. Tu te doutes bien que je vais pas te faire croiser un titan, un griffon, un dragon, un je sais pas quoi. Ça poserait problème. Oui. Et donc voilà, donc il vous dit ça. Donc Angeline, elle est super enjouée. Ah oui, allons-y, ça va être génial. Donc Jean Gadin, il est un peu. Waouh. Son- Eh ben, allons-y. Ouais, pareil, moi je remets, je mets mon capuchon sur la tête et puis je dis, bah ouais, faut bien commencer par quelque chose, hein. Alors Moi, je vous. pense que ça me paraît, je pose un bras sur l'épaule du Jean Gadin, là, et je fais allez, on y va, c'est parti. Mais bah, allez, c'est parti. Donc toi, tu remarques, tout le monde remarque hein, de toute façon, mais vous l'avez déjà vu, que Jean Gadin, lui, sa peau, elle est recouverte. Tu vois toutes les veines en fait sur sa peau, et c'est d'une couleur verte, vraiment vert foncé. Et vous savez que lui, c'est pas un humain, c'est un sang de sève. Ça, j'en avais parlé peut-être à Cassa, je sais plus. Bref, c'est une race en fait, c'est juste à la place du sang, ils ont de la sève, c'est bizarre, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, c'est ça que vous remarquez surtout sur sa peau, sinon après, il n'a pas vraiment d'aspect vraiment clinquant ou quoi. Donc vous commencez à partir et lui, il vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc vous, c'est vrai que je vous ai pas dit au début, vous êtes dans le petit village. Ce petit village, lui, il s'appelle Lizoret-sur-Père d'Eau. C'est un beau nom, hein. Lizoret-sur-Père d'Eau. Alors sur Père d'Eau, pourquoi? Parce qu'il y a une rivière qui s'appelle le Père d'Eau. Et vous vous rendez dans la forêt de l'écorce-hurlante, j'ai dit, je crois. Oui. Ouais. Qui entoure votre village. De toute façon, vous êtes en plein dedans. Et il vous explique, bon, alors moi j'ai besoin effectivement d'une escorte, parce que l'herboriste, hein, vous la connaissez, alors, vous la connaissez, mais bref, elle m'a mandaté un petit peu pour aller récupérer quelques écorces mortes piailleuses, les fameuses. Il faut que j'en récupère quelques-unes, je sais à peu près où en trouver. Donc voilà, voilà.
Question. Oui. Si on va dans la forêt, est-ce qu'on peut en profiter pour nous-mêmes récupérer des trucs? Ouais. Alors, le truc, c'est que... c'est vrai que ça, j'ai pas éclairci le truc, mais en même temps, je peux pas tout éclaircir. Vous savez pas où trouver les plantes parce que vous n'êtes pas récolteur. Oui, on sait juste faire des trucs avec, quoi. Vous ne connaissez pas les propriétés D'accord. et l'existence des plantes, enfin de toutes les plantes, parce que vous n'êtes pas herboriste. Par contre, vous connaissez quand même des plantes. Maintenant, vous les reconnaissez pas forcément, vous savez pas où elles sont, et vous commencez bas, vous commencez niveau 1, donc il y a peu de chances donc que en vous fait- trouviez ce que vous voulez, quoi. En tant que. Bah, je pense qu'on est tous les deux artisans, mais en tant qu'artisan, si on veut construire des trucs, mieux vaut qu'on aille les acheter dans une boutique spécialisée, quoi. C'est ça, soit mandater quelqu'un pour qu'il aille récupérer ce que vous voulez. Ok. Ok, Et, ok. et peut-être aussi, tu sais, se renseigner auprès de... Là, vous êtes dans un village, mais plus tard, vous pouvez aller dans des villes et tout. Et vous renseigner sur qu'est-ce qu'on peut fabriquer. Et voilà, et j'estime que, bon, vous avez la connaissance et patali et patala. Ok, ça marche. Donc, vous baladez un petit peu... Enfin, baladez, entre guillemets, dans la forêt. Et Jean Gadin, toujours très très calme. Oui, voilà, bon, plutôt en sécurité, vous êtes quand même 3, c'est plutôt pas mal. Donc il arrive dans une zone un petit peu plus dégagée, toujours un petit peu obscure, parce que là vous êtes vraiment dans la forêt, vous êtes vraiment aventuré à une certaine distance, et vous commencez à marcher un petit peu de temps en temps sur des écorces qui, quand vous les écrasez, ça fait limite un cri humain. Genre c'est un petit cri, tu vois, pas très fort, mais quand même une sorte de cri humain, un peu strident. Ouais. Ah, il dit, oh mais c'est rien, on approche, on va trouver... Cette musique va pas du tout. On va trouver ce qu'il faut... Je vais mettre ça. Ah oui, carrément. Non mais calme-toi. Ah. Excusez-moi, je voulais pas à ce point. Mais voilà. On va se trouver. Donc vous arrivez, puis il finit par trouver une sorte d'agglomérat d'écorces. Il y en a vraiment un gros tas d'écorces. Donc il dit, bon bah... Voilà, exactement comme ce à quoi je m'attendais, donc je vais aller récolter ça. Donc t'as Angeline à côté qui est en mode, ok, moi je suis sur les aguets, donc elle dégaine son épée, elle, comme ça elle regarde partout, elle commence à patrouiller, toujours très motivée. J'essaie Moi, de je couvrir suis- un terrain qu'elle regarde pas. Moi, je suis de l'avis que rien ne sert de courir. Il faut mieux surveiller ses environs. Et du coup, je tourne. Je regarde Défense juste souffrante. aux alentours. Bah, je regarde lentement aux alentours, quoi. À la ligne des arbres tout autour, s'il y a quelque chose. Donc toi Keman, tu observes, toi Jarine, t'as dit tu bougeais Moi en fait, un peu ou elle, regarde. elle va se mettre dans un coin à patrouiller, machin, faire son truc. Je vais essayer de couvrir. Et Keman va observer dans ses environs. Moi je vais essayer de trouver la zone qui couvre pas tous les deux et me poster là pour observer pareil aux alentours. Ok. Faire un triangle un peu autour du mec quoi. Toi Jay, tu vois rien. Keman, t'es en mode, il y a beaucoup d'arbres. Il y a un sacré arbre. Donc, de temps en temps, t'as Jean Gadin qui te regarde. Oui, il y a des arbres, oui, c'est vrai. Moi, je prends cette petite écorce. Toi, par contre, de ton côté, Jarine, je vous sépare pas en vocal, on se prend pas la tête là-dessus. Toi, Jarine, tu constates que pas très loin, il y a quelque chose. Il y a de l'activité, mais plus humaine qu'autre chose. Mais t'es en pleine forêt. Bah, je sors ma lance quand même. Enfin, je prends ma lance là comme ça. Ouais. Et j'essaie de faire un sifflement pour attirer l'attention de Keman qui est derrière moi. Tu peux, hein, pas de Tac. soucis. Et je fais des Donc, signes de tête pour montrer la direction dans laquelle j'ai vu les trucs. Moi, j'essaye de voir de mon point de vue si je vois quelque chose, parce que vu que je suis un petit peu plus... Bah, à votre distance, vous vous rejoignez. Angéline vous rejoint aussi. Elle est, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a personne ici.
Mais vous voyez pas exactement ce que c'est en fait. Du mouvement, peut-être de légère odeur, tu vois, mais Est-ce que j'arrive à déterminer ce que c'est comme odeur? ce serait plus un feu de camp ou quoi, un truc qui ressemble plus à ça, quoi. Il y a des voyageurs qui passent par cette forêt? Pas dans la forêt, pas de ce que vous savez, non. Vous savez. Que vous savez, non, que vous Bizarre sachiez. quand même, c'est bizarre quand Tu même sais de s'il y a vouloir camper. s'il y a des voleurs, des brigands, des bandits ou quoi que ce soit qui peuvent traîner dans la forêt? Alors moi j'imagine que tu dis ça à voix haute et t'as Jean Gadin qui est pas loin, il dit non non mais il y a pas de voleur, enfin on n'a pas de patrouille du baron ici donc il y a un peu des créatures qui se baladent un peu partout mais après bon j'ai entendu une histoire de mercenaires mais bon on en entend plein donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils cherchent, du travail ou je sais pas quoi, je ne sais pas. Je propose qu'on leur foute la paix. Alors moi je Bon, on prends mes garde un œil. écorces, moi je prends mes On écorces. garde un œil sur eux et puis si on voit que ça bouge, on ravisera. Mais pour l'instant, si ça reste calme, on doit rester calme nous aussi, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que donc Angéline, elle vous regarde, elle dit bon, d'accord, faisons ça. De toute façon, on va pas, voilà, on va pas aller chercher des Bah, on noises va- à des humains, On va, quoi. on va pas leur foncer dessus alors qu'ils nous ont rien fait ni rien. Et puis si c'est des mercenaires, on va se faire tailler en tranches. Après, ça, techniquement, là, t'es un mercenaire, hein, si tu peux partir Oui, là-dessus. mais on est des mercenaires débutants. On est à temps partiel. Qu'est-ce que tu... Ah, moi, je le dis, hein. T'es dans la zone de niveau 1. Ah oui. Je veux pas te mettre un golem niveau 52, tu vois. Déjà parce que là, il n'y a pas de niveau 52. Non. J'ai eu un doute, genre. Non, il était 51, j'avoue. Bon, il est là, il est derrière vous. Non. Mais par contre, donc vous regardez Jean Gadin, vous retournez auprès de Jean Gadin. Par contre, il y a Jean Gadin, ok, mais il y a quand même une silhouette derrière lui, quoi. Il y a quand même une sacrée silhouette derrière lui. Genre, il n'y a pas une silhouette derrière lui comme ça, il y a une silhouette derrière lui. Gigantesque. C'est pas humain, Je saute sur la silhouette et puis j'essaye de la plaquer au sol. Alors toi, tu te précipites vers la silhouette. Alors Angéline, elle plisse des yeux, elle est en mode qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas. Alors toi, Keman, tu fonces dessus. Ouais. Ok. Jarin, toi, qu'est-ce que tu fais en voyant Keman qui fonce dessus? Moi, je balance, je me mets en garde En garde. et j'essaie de me positionner de manière à avoir une bonne position pour attaquer si jamais il y a besoin. D'accord, ok. Donc j'estime que tu rejoins Jean Gadin. Ouais. Jean Gadin, il est trop bien ce nom. Tu rejoins Jean Gadin et voilà, t'es prêt on découle parce que vous savez pas trop ce que c'est. Vous êtes quand même dans la forêt, comme je dis, il y a pas mal de feuilles donc c'est assez sombre. Toi, Keman, tu fonces dessus et maintenant que tu dépasses Jean Gadin, tu vois, c'est des écorces. Par contre, ça bouge et ça genre forme humanoïde quoi. Je m'arrête d'un coup, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ça te balance un bras sur toi. Hein? J'avais dit de pas tomber les dés. Parfait. Ouais, bah ça ne réussit pas. Ça balance un dé à côté de toi. Excusez-moi. Des détails. Donc le bras tombe à côté de moi. Quoi. À côté de toi. En fait, le machin, il faut se dire, il fait genre. Pas 3 mètres, mais tu sais, un peu plus de 2 mètres de haut. Ce qui est déjà beaucoup. Je recule en... Et c'est que de Feu l'écorce lent. en fait. C'est un agglomérat d'écorce. Je recule en feu lent. D'accord. Tu peux. J'estime que ce machin n'est pas amical. Semblerait que ça ne l'est pas. Je dis à Jean Gadin de se reculer déjà. Alors, ce qui se passe, c'est que, aussi, quand son poing s'écrase comme ça au sol et que vous faites ce que vous avez dit, les écorces, elles poussent des cris stridents. Et il y a de l'activité qui vient du camp. Voilà. Mais
Que faites-vous? Moi, en Bah, reculant, attention, la menace immédiate, c'est le machin qui est devant nous. Hein. en reculant, je demande à Jean Gadin, c'est quoi cette merde? Alors Jean Gadin, il ramasse ses écorces, il se retourne. Ah! Oh bah c'est une sorte de golem d'écorce. Vous savez, il y a des golems d'un peu tout, hein, mais... Bon, en écorce, ça doit pas être très solide. J'imagine qu'à vous trois, ça devrait aller. Puis cherche ces écorces encore. Celle-ci est un peu trop sèche, celle-ci est un peu trop humide, celle-ci est un peu trop petite. Bon, il a pas l'air de trop s'en faire. Celle-ci est un peu moche. Non, j'ai pas envie. Bon bah, elle attaque. Hein. Ouais. Du coup, on avait dit dans l'ordre, c'était Jarin normalement qui attaquait le premier. Ouais, Si mais on c'était reprend avant. l'ordre de tout à l'heure. C'était avant. Est-ce que c'est vraiment le même ordre que tout à l'heure? Là, pour moi, j'estime que c'est d'abord Jarin qui joue, parce que toi, tu t'étais mis prêt à agir. Mhm. Je vais virer ton ordre parce que c'est chiant. C'est Jarin qui joue en premier. Ensuite, c'est le golem. Ensuite, c'est Keman, ça sera à toi. Et ensuite, c'est Angéline. Parce que elle, faut qu'elle arrive. Tu vois, le temps que vous fassiez vos actions, elle puisse arriver, quoi. Ok. Et ben, je vais commencer de manière très simple, à savoir un coup de lance des stocks, donc de loin, en profitant de la longe de balance. D'accord. Tu peux. Bah c'est pareil, c'est des 20. Vous avez les mêmes points d'action, points d'attaque, tout ça, donc faire 15 ou moins. Tu réussis. Ta lance se plante, vraiment comme dans des écorces. Il y a une petite résistance, tu vois, mais il y a des petits cris aussi. Mais voilà, c'est des écorces, quoi. Tu sais pas trop ce que ça fait, quoi. C'est bizarre. La créature, par contre, en réponse, elle essaie de projeter vers toi son poing, encore une fois. Je veux pas déplacer la cam parce que c'est chiant, mais c'est un 1. Oh merde! C'est un 1. Fuck. Bon, il gagne un niveau, mais on s'en fout. Parce que quand tu fais un coup critique, tu gagnes un niveau. C'est presque dommage que vous n'ayez pas fait de coup critique. Ouais. Je poserai des questions juste après tout ça, mais je veux juste finir cette histoire. Il balance son bras sur toi, qui s'écrase sur toi. Tu te prends 4 de dégâts. Oh la vache. Par contre, c'est pas non plus... Enfin, par rapport à sa taille, t'es en mode... Ça va. C'est pas ultra violent. Bon, ça pique un peu, quoi, mais... C'est comme si tu t'étais pris un pain de quelqu'un, quoi. C'était quelques écorces dans les oreilles, quoi, t'es en mode... Oh, c'est pas... T'as quand même pris 4 de dégâts, donc je te laisse faire les trucs. Toi, Keman, tu vois Jarin planter le golem, se faire écraser par un bras en mode j'ai des écorces dans les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Bah, je viens quand même de voir mon pote se prendre un pain dans la gueule, mais genre, de mon point de vue, c'est relativement violent, tu vois. Ouais, genre limite enseveli, puis ressorti. Ça me vénère un petit peu, tu vois. Et je me pose la question, vu que c'est de l'écorce, comment ça réagit au feu? Bon, ça semblerait comme de l'écorce, quoi. Ouais. On a du feu. Je me pose la question, est-ce que j'essayerais pas d'utiliser ma capacité spéciale, mais du coup ça me ferait faire une action relativement difficile, j'imagine? Alors attends, faut juste que je relise pour voir si c'est Ouais. difficile. Attends, c'est où? Non, c'est peut-être pas là. C'est les notes? Ouais. Tu peux faire ça. Le truc, c'est que c'est pas une action difficile parce qu'il est relativement long, le machin, et surtout, il est en pleine action. Pour moi, c'est une action moyenne. C'est encore du 15 ou moins. C'est une action moyenne. Donc, tu te rapproches de lui, t'es au corps à corps, t'es vraiment à côté de lui. Tu m'aimes
attires son attention. Je te laisse lancer ton D20. Ouais. Tu attires son J'attire attention. son attention, je le regarde là où il devrait y avoir ses yeux, tu vois. Et Une petite amas, ouais, effectivement. 9. J'ouvre la bouche et Je te laisse décrire. j'ouvre la bouche et il y a une grosse flamme qui sort et qui vient s'écraser contre sa tronche. Donc voilà, tu le crames, littéralement. Ça n'a aucun sens. Tu le crames, tu craches du feu, tu le crames et il y a des cris stridents et crépitants qui retentissent, des petites flamiches qui s'envolent un petit peu dans Bon, l'air. j'imagine qui que du coup ça le fait reculer. Là, ça marche. il est désarçonné comme ça. Tu sens que clairement, là, il y a eu de l'effet. Autant toi, Jarin, t'es un peu en mode. What? Peut-être ça fait quelque chose, peut-être ça fait pas, je sais pas. Autant toi, Keman, tu sais que ça fait quelque chose. Ouais. Et entre vous deux, d'un coup, il y a Angéline qui passe, qui est en mode c'est l'aventure. Elle essaie de mettre un coup d'épée. Elle va se cramer la gueule. Je crame la Elle a gonzesse. fait 20. Mec, mais enfin, je veux dire, franchement, j'essaye de pas bouger le truc. Non, pas. Ah, merde, ça a bougé. Elle a fait 20. Je lui crame la gueule, putain. Mec, je viens de faire un 1, un 20. Trop bien. Elle se jette sur le truc. Et en fait, elle met pas un coup d'épée. Genre, limite, elle lui fait un hug. Vraiment. Elle arrive. Oh, merde. Et puis tu vois, elle est collée par les écorces qui se passent un peu sur elle, tout ça. Elle est collée au golem en fait. Et elle essaie de gesticuler un petit peu dans tous les sens. Et putain, mais sortez-moi de là. Oui, parce qu'en plus, le machin il crame, quoi. Et du coup, c'est à toi, Jarin. Moi, j'ai vu que planter un peu random, je savais pas si ça faisait grand chose, du coup, je Je sais suis pas. essayer de lui. Je Mais je précise savais que, pas, j'avais une impression un peu chelou. je précise que là, tu viens de voir ton meilleur pote qui est en train de cracher du feu, tu vois. Bah, Ouais, après, mais, dans ce monde, c'est ok. Ça passe. Très bien. Bon, ça me paraît ok, je pense que d'ailleurs j'étais même déjà au courant si on était potes. T'étais pas au courant. Ah, j'étais pas au courant? Bon, bah, je suis un peu surpris, mais. Ok. C'est un vrai. briquet. C'est un briquet ambulant, c'est bien, moi j'aime bien, ça va allumer les petits feux de camp magiques, ça, c'est pas mal. Avec ma lance, je vais essayer de planter dans les jambes, de manière à essayer de sectionner quelque chose, ou même si je peux trancher avec la lame de la lance côté des jambes. Tu sais que ça m'intéresse ton histoire. Donc pareil, pour moi c'est du 15 ou moins. Parce que je veux dire, il est gros, il est lent, il est en face de toi, il est en écorce. 15 ou 20. Ça me paraît logique. Tu réussis, tu tabasses dans les rotules. Et ce qui se passe, c'est que ça scie littéralement en deux ses jambes. C'est vraiment de l'écorce, c'est vraiment fragile. Et Ouais. l'amas d'écorce, il fait... un temps. Ça fait juste... Il s'effondre sur lui. Qui fume, tu sais. Et ça fume comme ça. Et t'as Angéline qui est au milieu, elle fait waouh, c'était bien. J'ai pas compris. D'accord, très bien. Et t'as Jean Gadin qui est en mode non mais vous faites trop de mouvements. Vous avez en fait envolé cette écorce que j'adorais. Elle était belle, elle était de belle forme, le poids idéal, vraiment l'odeur naturelle, l'écorce hurlante. Ouais. Ah bah elle est là d'ailleurs. Ouais, bon. Et pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, vous vous retournez vers Jean Gadin, vous êtes en mode ouais, Jean Gadin, c'est bien, des écorces. Par contre, il y a 3 silhouettes face à vous, Ah, 3 merde. humains Ah. qui vous regardent. Ils sont un peu en mode, ils savent pas trop quoi dire. Tu sais quoi, je vais faire ça. C'est plus simple. Ah oui, d'accord, effectivement, vous avez fait 3 et 4 respectivement. De par la déduction, il est clair que c'est les mercenaires dont a parlé Jean Gadin. Ils sont armés, ils ont des épées chacun, ils ont une petite armure chacun, qui est à peu près équivalent à ce que vous avez vous. Voilà, ils sont 3, ils vous regardent. Ils n'ont pas l'air spécialement enclins à, voilà, à l'agressivité ou quoi. Ils vous regardent un peu pâteau.
je pose ma lance avec la lame vers le haut, je n'appuie dessus et je fais salut. Moi, je suis juste là. Et il brûle lui, hein. Ouais, ça. Ah, c'est pas que je brûle, c'est. D'accord. D'accord. Bizarre quoi. Des petits nuages de fumée, tu sais, qui sortent de la bouche. Ouais, c'est original, ouais. Il faut savoir ce que vous faites ici, monsieur. Parce que Je laisse le choix à Jering de répondre parce que moi je suis toujours un peu. en train de foutre de la fumée. C'est-à-dire qu'on est en pleine forêt. Bon, je pense que vous avez quand même capté qu'il y a notre camp juste à côté. Hein, je veux dire, vous avez peut-être quelque chose à nous dire. En disant ça, il met sa main sur la garde de son arme. Oh, peut-être des choses à rechercher. Bah, Peut-être. on est là en escorte de ce cher monsieur qui est censé récolter des écorces. Vous avez été envoyé par le baron On est envoyé par l'herboriste du petit village à côté. du petit village. Il y a un petit village. Ah ouais, il y a un petit village là, j'ai oublié le nom. C'est quoi Ah déjà ouais. C'est. Non, mais t'inquiète, moi aussi. Lisoret sur Perdo. Lisoret sur Perdo. Ah, le Lisoret sur Perdo. Ouais, Perdo, ça joue, hein, parce que Perdo, il va jusqu'à la baronnie, mais. D'accord. Il y a un petit village vers le fleuve, du coup, vers la petite rivière, là. Oh, encore. Ouais, bah il doit pas être bien connu parce qu'effectivement les patrouilles des gardes ils passent même pas alors. Ah oui, non, mais le baron. Non, mais c'est un peu pour ça qu'on est venu ici, parce que bon, le baron, il en vaut pas de patrouille ici. Puis tu sais, t'as l'autre collègue qui le tabasse comme ça t'as un petit coup de coude sur le côté. Oui, bien sûr. C'est dommage, Ouais. Ouais. Dommage, oui. Enfin voilà. On est là vous- pour récolter des écorces et escorter ce brave monsieur. Bah, vous avez vos écorces, hein, c'est bon. Oui, Hein, du coup, ça on peut- va rentrer. Ouais, ça va être bien. Ouais. Mais donc pas de baron, que c'est. Non. Pas de baron. Pas de baron, pas de baron. Putain, Angéline qui ont mis. Ouais, pas de baron, mais qu'est-ce que c'était bien? Vous avez vu? C'était un Ouais, golem c'était bien, qui faisait au moins 6 Ouais, mètres de haut et des écorces comme ça sur 4 mètres de large. Oh, c'est pas du tout les proportions. Hein. Oui, mais ça va être une bonne histoire à raconter à la taverne, c'est ça. C'était extraordinaire, vous avez vu ça? Putain, Jean Gadin qui est au milieu. Oh non, moi j'ai pas trop vu, mais après, bon, j'ai des écorces quoi. Bon, maintenant je vais y aller. Et puis il commence à partir tout seul, tu vois, tranquille. Allez, on le suit parce que. On va écouter sur ce, hein, on va vous laisser hein, parce que l'autre là il est déjà parti. Hein. Ouais, et Allez, puis t'as les mercenaires qui vont dire ouais, allez, les pas hommes du baron. Ouais. Dans le village de Lisoret sur Perdo. Puis vous partez, tu vois. Et puis il continue à dire des trucs. J'ai comme l'impression qu'ils nous ont pas cru. Ouais bah écoute hein. Grand bien leur face. Et j'ai comme l'impression que c'était pas vraiment des mercenaires. Merde, c'est vrai que quand tu fais un échec critique, je prends une note. C'est Angéline hein, qui a fait l'échec critique. J'ai eu peur, j'ai cru que je venais de faire un échec critique, que j'avais hurlé ça. J'ai comme l'impression. Le golem a level up, mais il est mort avant de pouvoir en profiter. Il s'est fait une napalm la gueule. Le Ah merde, ça me perturbe terriblement quoi. Alors, vous rentrez, vous faites le chemin de retour. Là, globalement, c'est le chemin de retour. Maintenant, moi, ma question, c'est... est-ce que vous essayez d'observer alentour en rentrant pour être sûr de ne pas être... Moi je suis quand même pas super confiant des mecs qu'on a croisés donc régulièrement j'essaie quand même de jeter des regards en arrière voir si on n'est pas suivi. D'accord, ok. Donc moi je suis surtout concentré sur ce qui se passe derrière nous plus que ce qui se passe devant ou sur les côtés. Angéline, elle est très fière, elle avance d'un pas serein devant avec Jean Gadin. Oh, quelle aventure! 6 mètres de haut, 6 mètres 50 de haut! Quand on va arriver au village, le machin il va faire 10 mètres. 1 kilomètre! Il était plus haut qu'un arbre. Alors, question, toi, Keman, qu'est-ce que tu fais si ce n'est te racler la gorge? Bah moi c'est bon, ça y est, j'ai fini. Et je me déplace tout en Finesse. tout en regardant pareil aux alentours et en ouvrant bien l'oreille si j'entends des bruits ou des trucs comme ça autour de nous. Et je dis juste à Jaren, je vous avais bien dit depuis des années que je suis un dragon.
Et toi, Jarine, tu sais que effectivement, Keman est connu pour prétendre être un dragon. Sauf que, même dans cet univers où tout existe, Les dragons, c'est. dragon, voilà, bon, faut y aller pour en trouver un. Et en plus, excuse-moi, mais ça n'a pas la forme d'un humain, quoi. C'est Ouais, pas je trop. suis quand même Bon, super sceptique. J'ai découvert que mon pote crachait du feu, mais voilà. ça m'encourage. Bon, c'est. Je me bon, dis, c'est- bon, non, mais je me dis que c'est. Ouais, bon, c'est c'est- un original qui crache du feu, quoi. Mais Ouais, t'en connais beaucoup des mecs qui crachent du feu. c'est pour ça que je dis un original. T'as Jean Gadin qui dit par contre, moi je connais quelqu'un qui crache de l'acide. Pas mal. Bon, par contre, il est mort, mais parce qu'il s'est craché dessus. Mais bon, c'est pas. J'ai jamais compris Ça, comment c'est ça con. marche. Alors moi, je lance les dés pour vous. Ok. Ah oui, mais du coup, toi, Bon, Jarine, toi, tu regardes derrière hein, de temps en temps, comme tu dis, tu jettes un regard. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Vous êtes clairement, pour toi, c'est clair, vous n'êtes pas suivi. Mhm. Vous arrivez tout proche du village, et toi, Keman, par contre, tu vois sur le côté, clairement, c'est un castor. Voilà. Donc vous continuez d'avancer. D'accord. C'est quand même un castor avec une sacrée gueule. Genre, c'est pas un castor avec une gueule, tu vois, c'est un castor avec une gueule, quoi. Oui, genre vraiment Ok. la tronche masto, quoi. Bon, ouais, Et, ok, et chelou ce castor, non Je me tourne vers Jean Gadin, Jarine et tout ça. Il est bizarre ce castor, non Et avant que Jean Gadin te réponde, tu sais, je regarde quand même, et tu vois qu'aussi, c'est pas des petites pattes avant de castor, c'est genre des pattes avant de castor, tu vois, c'est genre des trucs plus d'1 mètre de long. C'est pas très loin, hein, il fait un. Putain de castor mutant en fait. Ouais, c'est. Ouais, ça. Moi je dis castor parce que, premier abord, t'es en mode, c'est un castor. Par contre, clairement, ça a un truc avec une gueule gigantesque qui peut te bouffer en 3 bouchées et des pattes avant de plus d'1 mètre de long, avec les petites griffes des castors. Il y a des castors géants dans le coin. Des ogres mutants et des. Bah, pardon. Il y a Jean Gadin qui sifflote et qui regarde, il fait. Non, pas des comme ça. Moi, je vais y aller. Puis comme ça, il commence à passer devant Angeline. Ouais. Puis Angeline marche plus vite. On va y aller, ouais. Et je sors ma lance quand même, hein, histoire de me tenir prêt si jamais. Puis on passe à côté, hein. Je sors mon épée et je précise quand même à Jarine, je lui dis le coup du lance-flamme, ça fonctionne, mais lors des émotions fortes en fait. Donc là, je pourrais pas lui faire maintenant. Là. Ouais, mais je autant lance sur les les corps c'est inflammable, d'accord, mais alors sur ce machin-là. Le truc, c'est qu'elle fait 3. Mais vous faites un bon jet. 8 et 10. Ce qui se passe, c'est qu'elle. Vous commencez à accélérer le pas. Vous êtes prudent. Vous avez dégainé vos armes. Vous êtes prêts. Et elle se jette clairement sur vous. Vous pouvez la parer. Vous la dégagez. Oh! Vous la dégagez. Attends, je me kem. +1. Parce qu'en fait, t'as fait un coup critique, donc tu prends un niveau. Mais il y a un combat, en fait, donc tu prendras le niveau après. Ah, j'ai fait un. T'as fait un coup critique, en fait, et quand t'as un coup critique, tu gagnes un niveau. Mais si c'est pendant un combat, on met les Oui, points je prends après. Après, oui, à la Pokémon, oui. Vous le chopez avec vos armes, tous les deux en même temps, parce qu'il a une gueule gigantesque, et vous le jartez. Alors, il a une gueule, une haleine qui... horrible, ça sent la putréfaction, tu vois, tu sens qu'il a mangé il y a pas très longtemps, clairement, et qu'il ne connaît pas les brosses à dents, ce qui est normal. Pour un castor. Ça paraît logique. Alors, vous, il vous semble anatomiquement pas très solide, tu vois ce que je veux dire. Par contre, tu sens que s'il te met un croc, c'est un coup de croc, tu vois, ça picote. Oui, ouais. Mais du coup, Moi je vais. qu'est-ce Ouais. que vous faites? Vous l'avez repoussé, qu'est-ce que vous faites?
Ah bah de toute façon le machin va pas nous lâcher et puis un bordel pareil, s'il agresse tous les voyageurs c'est un peu chiant donc Vous êtes moi proche j'aurais du tendance à village. me dire que ce machin là faut le bousiller parce que sinon il va attaquer quelqu'un quoi. Bah ouais, très clairement. Donc Euh, position de combat et la lance pointée et prêt à y aller quoi. Ok. Ouais. Ce serait peut-être pas mal ouais, que tu le retiennes avec la lance pendant que moi je me Exactement. ramène sur le côté pour le planter. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est ce que vous voulez faire? Ouais. Ok. Alors j'estime que toi tu vas faire un jet pour tenir ta position, attirer son attention tout en essayant de parer correctement tout ça. Donc ça va être un jet normal, tu vois, c'est du combat normal. J'estime que t'as 15 ou 20. 15 ou moins. Et Allez, Oh la Kevin. vache tu twerk devant lui. Tu twerk, puis tu te retournes avec ta lance, puis tu retwerk, puis tu te retournes avec ta lance. Tu fais pas ça. Mais si tu veux, tu peux le faire. T'attires son attention, mais merveilleusement bien. Et tu chopes, arrête ses crocs gigantesques, à une gueule, mais comme ça, devant toi, ça pue la mort. Et tu le rejettes comme ça. Il est complètement focus sur toi. Je vais noter. Jean. Plus un. Jean. Tu le rejettes tout ça. Toi, Kemen. Keman. Wesh. Tu lances pareil, un des 20, 15 ou moins, pour aller derrière lui et le fracasse. Bah, en fait, ouais, je suis sur le côté et puis j'essaye de lui donner un coup d'épée, genre dans la nuque ou un truc comme ça, quoi. Ouais, tu peux. La décapitation. Tu réussis à l'attaquer, sauf que C'est notre premier jet raté, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Il a une queue de castor et c'est vachement solide. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend que la moitié des dégâts parce qu'en fait, quand tu jettes. T'as une épée? Ouais. Quand tu. Le mec qui suit pas. Quand tu assènes ton coup d'épée, il y a sa queue qui tape sur son épée. Donc ça annule ton attaque, mais tu lui infliges quand même la moitié des dégâts. Tu peux me rappeler J'ai 3 de dégâts. Ok. Donc ça va faire 1,5. J'arrondis toujours au supérieur. Donc en fait, Ok, ça donc. fait 2. Ce qui se passe du coup, c'est que vous avez fait votre plan. Donc maintenant, vous êtes en position. Soit, Jarine, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, bien sûr. Soit Jarine, tu continues, j'estime, à faire ce que tu fais, mais tu attaques pas. Par contre, tu donnes la possibilité à Keman de faire le double de dégâts parce que il a juste le truc. Ou alors, tu peux attaquer et lui aussi. Ça fait 2 attaques. Ça se vaut. Maintenant, et vous pouvez faire totalement autre chose. Je vous demande ce que vous faites en sachant que c'est à toi, Jarine. Là, pour le coup, c'est toi qui décides, je m'adapterai en fonction. Moi, je vais quand même essayer de le retenir encore, de le bloquer autant que possible, autant que faire se peut. Parce que si tu twerk, il croque. Donc ça va être à moi de... Oui, mais le twerker, quoi. C'est vraiment... Le twerker fou. Ah, il a pris un tabouret, il monte dessus, il twerk encore. Ok, c'est... Tous les espoirs du monde reposent sur moi, là. C'est ça, c'est... Quelque part, ouais. Et la décapitation. La décapitation. Donc t'avais dit, donc ça fait 6. Ce qui se passe, c'est que, pareil, tu rebalances ton épée, il y a encore un coup de queue, sauf que là, tu tranches la queue. Littéralement. Alors que c'est super solide, mais t'arrives à la trancher, elle s'envole, la créature, elle gueule clairement, elle se tourne vers toi cette fois-ci, parce que t'as complètement attiré son attention. Elle essaie de faire un truc. Clairement, elle se jette sur toi. Tu te prends... Ah oui, c'est vrai que tu te prends 4 de dégâts. Elle vient mettre sa grande gueule sur ta jambe. Schlac. Tu te prends 4 de dégâts. Je te laisse enlever tes 4 points de vie. Toi, Jarine, tu es au dos de la créature. J'estime que si tu réussis une attaque, pareil, tu lui fais le double de dégâts. Ah bah là, j'y vais du plantage bien comme il faut, quoi. D'accord. Au niveau de la poitrine, si je peux, parce que j'essaie d'imaginer là où pourrait se trouver le cœur. D'accord. Donc comme d'hab,
Aïe. Tu fais des dégâts normaux. C'est une attaque qui ne vise pas un organe vital, mais tu plantes la créature clairement avec ta lance et elle s'écrase au sol, elle s'écrase vraiment, elle est affalée au sol, le sang commence à se répandre, elle ne bouge plus, il n'y a plus de bruit, par contre ça pue, hein, ça continue de puer. Par sécurité, je lui donne un coup d'épée dans la nuque. Ça, la pointe de l'épée, tu sais, chlac. Ouais, tu la décapites. Non, c'est même pas ça, tu sais, c'est vraiment, je voulais juste planter mon épée dedans pour tester si elle est D'accord, vraiment bah, morte. c'est exactement ce que tu voulais faire, et tu l'as fait. Ok. T'as fait 9, donc j'estime que... Ah la vache! Je vous laisse un petit peu... Question, j'ai quoi comme blessure du coup T'es vu que j'ai- blessé quoi, à la jambe quoi, mais Ok. t'as pas de Tu boitillotes, blessure, quoi. voilà. Ok, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un bleu quoi. Je mets pas en place le système dans les règles de blessure pour Ok. le moment parce que c'est la première partie qu'on fait dans ce genre-là. On débriefera après pour voir Ok, ce qui va, ce qui va pas. pas de soucis, c'était juste. Moi, je regarde Keman et je lui tends mon poing pour un check. Je réponds à son check. Moi je vous laisse libre, hein. Vous êtes en plein milieu de la forêt, qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, les deux autres, j'imagine qu'ils se sont barrés, donc bah, on va Ils sont plus rentrer au loin. village, hein. Ouais. Ça, c'est ce que je dis. Ah, ouais, mais de toute façon, on connaît pas assez les créatures et la forêt et la faune et la flore pour savoir s'il y a des trucs utiles à réutiliser sur cette créature. Vous savez que vous vivez dans un monde où, comme je dis, c'est l'alchimie qui prône et l'alchimie basée sur les plantes. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, c'est vraiment les plantes qui ont des propriétés Mm. très spécifiques. Ok. Les créatures servent à rien, sauf pour les horribles alchimistes de sang, Non, mais qui eux utilisent le justement, sang des créatures. justement, je voulais récupérer le sang de la bestiole au cas où. Tu peux. Je vais récupérer un peu de sang. J'imagine j'ai des fioles, des trucs comme ça. Grand bien de face. Moi, je vais pas rester à côté de cet immonde truc qui pue la mort. Je vais y Moi, aller. Hein. Moi, ça m'intéresse. Ça, tu sais. Je suis en train de pomper du sang. Je sors une pompe de ma poche. Ça. Et c'est vraiment juste le sang qui intéresse les alchimistes de sang. C'est pas juste aussi. Juste du sang. C'est Ok. juste le sang. Parce qu'en fait, tu fais de l'alchimie normale, mais avec des recettes différentes, parce qu'à chaque fois, tu as l'ingrédient principal qui est du sang. Ouais. Donc c'est que des formules différentes, mais tu as juste besoin du sang. Donc je récupère autant de sang que je peux avoir pour, Voilà. si j'ai des fioles vides. Quoi. On se dit, t'as un certain nombre de fioles de sang qui contiennent une certaine quantité de sang. Parce qu'on n'a Ok, pas envie bon, de bah, se prendre la tête avec... je mets ça dans mon équipement. Voilà. Tu fais ça. Du coup, vous dites que vous rentrez. Ouais. Au village. Alors, ce qui se passe, c'est que, vu que ça fait déjà un petit moment, on va arrêter dans pas longtemps. Vous rentrez au village. J'estime que vous allez peut-être chercher Jean Gadin. Ouais, Ok. voilà. Vous Il y cherchez a un Jean. certain nombre de fioles de sang de castor géant. Non, mais tu écris juste fiole de sang de Ouais. castor. Vous rentrez au village, vous trouvez facilement Jean Gadin qui est encore avec Angéline qui est en train de parler avec quelqu'un. Elle dit: mais je vous dis 18 mètres de haut d'écorce, ça fait un tas d'écorce, c'était extraordinaire, je me suis jeté dessus. Ouais, bref, elle raconte des trucs. C'est quoi, je vais lui faire un jet de racontage. Bon, elle a fait 9, hein, franchement, elle raconte bien. Hein. Franchement, bonne histoire. Hein. Même vous êtes en mode: oh, quelle aventure. Bon, c'est dommage que ce soit pas vrai, mais. C'est dommage que ce soit pas vrai et puis qu'elle oublie de nous dire, qu'on était là, quoi. Et puis moi, je suis un dragon d'abord. Moi, je suis un dragon. Il y a Jean Gadin qui vous voit. Ah bah alors, du coup, le castor, il est pas. Enfin, Il était est claqué, le castor. Ah ouais, quand même. Ouais, il est Finalement, bien claqué là. ok. Moi, j'ai trouvé des bonnes personnes, dis donc. En tout cas, c'était plutôt pas mal. En tout cas, Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous renseigner d'ailleurs sur cette bestiole-là? Parce que c'est quand même pas bien normal. Un castor de 3 mètres de long comme ça.
Oh, c'est vrai que j'ai plutôt entendu qu'il y a quelques castors qui traînent dans le coin, mais pour qu'il ait muté de cette façon, je ne sais pas quel type de plante il a dû manger. C'est qu'il doit y avoir des plantes dont je ne connais pas encore l'existence proche de notre village. C'est vraiment très intéressant parce que moi j'adore les plantes en fait, si vous voulez. Et du coup, je me dis qu'il y a peut-être des plantes vraiment qui pourraient nous apporter d'autres missions très intéressantes éventuellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez, je suis allé voir l'herboriste. Vous savez, c'est horrible. Enfin bref, je suis allé voir cette herboriste et donc elle m'a payé. Hein, elle était plutôt contente. Je sais pas pourquoi elle m'a parlé d'éventuels mercenaires, mais bon, je lui ai pas dit qu'on en a croisé. Hein, voilà, bah, bon, voilà. Donc, ça, les mercenaires, on s'en fout, c'est pas. Nous, on a vu des écorces. Ah, des écorces. Et donc, Elle vous a dit quoi sur les mercenaires? non, rien, elle a juste dit est-ce que vous avez pas croisé des mercenaires, peut-être comme ça. Moi, je lui ai dit que non, bah non, moi j'ai vu des écorces, je me suis occupé des écorces. Mon escorte m'a escorté pour ces écorces. Moi, je regarde Keman et je lui dis un peu doucement peut-être qu'on aurait des infos avec sur les mercenaires en question si on allait la voir. Ouais, faudrait peut-être aller la voir pour lui en parler parce que c'est peut-être important. Ouais. Et donc pendant Mais ce ça, temps-là. ça c'est un truc qu'on garde entre nous deux. ça. Ouais, ouais. Mais en fait, pendant le temps que vous faites un échange, lui, il fait un monologue sur les écorces. Mais ça a l'air intéressant en plus, c'est ça qui est le pire. C'est le pire, quoi. C'est que c'est en mode, putain, il y a vachement d'écorces en fait. Et. Il y a Angéline qui est comme ça, c'est oh, il y a tellement d'écorces. Non, mais elle raconte son histoire, je te dis pas. Hein. Et du coup. Maintenant, le golem, il fait 25 mètres. Hein. Il vous donne votre part. Donc vous renflouez un petit peu, ça vous rembourse vos équipements, tout ça, mais c'est pas extraordinaire, quoi. La récompense, Oui, c'est vraiment pas ouf. On quoi. reste en richesse 1, quoi. Exactement. Vous vous dites, la musique, vous vous dites que C'est la merde. peut-être que si vous aviez récupéré les écorces et rapporté directement à l'herboriste, vous auriez eu beaucoup plus. Pour vous, il est évident que voilà, c'est normal, que je veux dire, c'est lui qui a récolté, voilà. Mais vous savez ça, quoi. Ok. Ce que je vous on saura propose. pour la prochaine fois que c'est peut-être une meilleure idée d'aller voir directement, genre l'herboriste, si elle a besoin de quelque chose ou autre. Bah après, vous savez pas où les trouver, les écorces. Enfin, mettons, si elle a de nouveaux besoins, vous pouvez genre y aller, quoi. Mais voilà, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va s'arrêter là. C'est que vous allez aller vous reposer, manger pour récupérer vos points de vie, mais ça, on verra après. On prend les niveaux. Justement. Et vu qu'on s'arrête là et qu'on estime que vous allez manger, vous allez vous reposer, mais ça, on verra après pour voir combien de points de vie vous reprenez. Vous prenez vos niveaux. Et dans le Google Doc, quand vous prenez un niveau, vous gagnez 2 points de compétence chacun. Ces points de compétence, donc en dessous, vous voyez PC points de compétence, vous pouvez les placer soit en points de vie, soit en dégâts, soit en points d'attaque. Si c'est en points de vie, c'est 10 points de vie par point de compétence. Les dégâts, c'est 2 dégâts par point de compétence. Et les points d'attaque, c'est 1 point d'attaque par point de compétence. Ok. Attends, bon, du coup, je vais passer niveau 2. Je suis niveau 2. Quand j'aurai mon niveau 2. Bah vous êtes passé niveau 2 et il y avait des chaussettes dans cette histoire. Ça, je le retiens. Alors, palier 1, niveau 1, niveau 2. Donc on chope 2 points de compétence. Vous avez 2 points de compétence. Niveau 2. Le mieux, c'est vraiment que tu aies ce Google Doc à côté, c'est que... Pour ma part, je vais mettre 1 point de compétence en dégâts et en attaque, donc passer à 4 de dégâts et 2 points d'attaque. Voilà, exactement, t'as tout compris. Ok, donc moi je passe à 20 PV et 4 de dégâts. Ok, nickel, bah voilà. Et je vais m'acheter un duvet. Quoi? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet. D'accord, j'avais pas compris. Sans jamais m'enrhumer. Mais tu vois, typiquement, tous les trucs comme ça, où dans Nullbug, t'as dans ton inventaire avec des cuillères, des matelas, des trucs. Là, on s'en occupe pas. J'estime que vous avez des choses qui correspondent à votre niveau de richesse, tu vois, mais on gère pas du tout cet aspect-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment proposer des trucs, de dire, bah moi j'ai ça. Voilà. Je propose du coup un truc, c'est que moi du coup, vu que je vais aller me reposer,
Je vais quand même prendre une des fioles de Swordcaster pour essayer d'analyser ce qui a pu arriver à ce truc pendant mon temps de repos en fait. Comme je t'ai dit, de toute façon, là, la partie, elle est finie. Oui, non, mais c'est ce que je dis en fait pour la prochaine partie en fait. Oui, voilà, en fait, ce qui se passera, c'est que la prochaine partie qu'on fera, il y aura un temps qui s'est écoulé, et je vous demanderai ce que vous avez fait durant ce temps-là. Ouais, mais au moins tu le sais, comme ça te Oui, donne oui, un bien petit sûr. moyen de t'adapter, tu vois. Non, c'est toujours bien. Et le truc, c'est que... Attends, je voulais juste voir... Dans les soins, comme on avait dit, les repas et les repos, c'est de 1 à 5 points de vie. Puisque vous êtes palier niveau 1. Mais vu que vous allez manger, j'estime que vous allez manger le soir, vous reposez, puis vous remangez, j'estime que vous récupérez tous vos points de vie. Vous pouvez vous mettre à vos points de vie maximum. Ok. Et aussi modifier les attributs, tout ça, par rapport à vos nouvelles statistiques, qui prennent en considération vos Oui, caractéristiques j'ai pas fait ça. et vos équipements. Attends, oui, ouais, du coup, attends. Du coup, maintenant, attribut, je suis à 5 et 2. Voilà. Et là, je suis à 5 et 2. Eh, mais attends, non, c'est pas ça. Attends. Ouais, je suis à 30 points de vie. Attends, j'avais combien? Non, j'avais 19 points de vie. J'avais T'es à 19. 29, du coup. T'as Donc, je suis à 29 du coup. Ouais, ouais, je suis. Ouais. Et autant pour moi. C'est pour ça que j'essaie de limiter les caractéristiques et les objets, parce que sinon on s'en sort pas. T'imagines, à chaque fois t'es en mode alors j'ai combien de protection d'armure, j'ai tant, et puis j'ai tant de points de vie, et puis j'ai tant de résistance magique, puis en fait il faut calculer les deux, puis faire la somme des deux pour pouvoir recevoir une attaque. Non, non, c'est insupportable. T'as des points de vie, des dégâts, et puis voilà. Tac. Voilà. Impeccable. Ok. Donc, le truc, c'est que la raison pour laquelle j'ai envie qu'on fasse au moins 2-3 parties, tu vois, avec ces systèmes-là, c'est que on ressente vraiment la progression au fil du temps. Parce que là, vous avez commencé niveau 1, vous passez niveau 2 avec de l'équipement. Déjà, vous voyez que vos stats, c'est pas du tout la même chose. Entre Ouais. 10 points de vie et 29 points de vie, Ah bah, mec, je pense qu'on affronte quelque chose de niveau 2, on n'est pas bien. Quoi. bah, ça dépend en fait de son équipement et tout. En sachant que les créatures, c'est pas bestiaire classique. Ils peuvent avoir beaucoup plus de vie, beaucoup plus de dégâts. Genre le castor, il fait vachement mal pour son niveau. Ouais. Oui, je confirme. Je veux pas de quoi vous parler vraiment, ça gangrène un peu là-dessous. Mais voilà. Donc c'est pour ça, j'ai peur que vous soyez un peu emmerdé à ce niveau-là. Parce que c'est niveau 1, c'est pas intéressant, tu vois, c'est dans ton village, tout ça. Je vais essayer de faire un truc un peu plus intéressant pour la suite. Non, c'était cool. Mais Là, j'étais bien parti pour continuer. Hein. moi maintenant, mais c'est pour ça que j'estime qu'il faut arrêter là pour qu'on ait une base. Mm. Maintenant, je vous demande à vous comment vous avez ressenti le truc. Les combats, trop longs, pas trop longs, les missions. Pour le coup, les combats, je trouve ça très bien en fait. Parce que les combats à la Naalbuck ou à la Donjon Dragon, c'est vraiment très long. Mhm. Là, pour le coup, c'est assez dynamique, finalement. Faudrait pas que ce soit plus, mais Ouais. moins serait peut-être trop rapide. Là, Oui, je trouve après, que c'est oui, bonne entre après. deux. D'accord, ok. Ça fait 2-3 tours, c'est pas mal. En plus, ça va changer parce que vous allez après faire beaucoup plus de dégâts et compagnie. Bah là, déjà, on fait 5 de dégâts. C'était pas les 2 quand on était à coup de poing au début, quoi. En sachant que moi, Il faut que je me calme au fur et à mesure, je suis en train d'améliorer le lore du personnage. non, mais descends d'un étage. Le truc, c'est que merde, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, je suis perturbé avec notre ami. Je suis un dragon. Ah merde, j'ai plus en plus ce que je voulais dire. Ah, il m'a vraiment perturbé. Hein. Désolé. Du coup, Jared, ouais, Castar, redis ce que tu lui disais. Je disais que les combats c'était bien, ils étaient pas trop longs, pas trop courts. Je sais ce que je voulais dire. Bien. Pour vous donner un ordre d'idée, je veux tellement vous laisser de liberté. J'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Pour moi,
vous alliez genre peut-être partir directement vers la baronnie. Vous alliez croiser les mercenaires, vous alliez vous fighter avec des mercenaires, il y aurait le chef des mercenaires qui débarquait, puis les hommes du baron qui débarquaient. J'avais préparé plein de trucs, tu vois. Alors qu'en fait, non, on a juste cramé un golem d'écorce. Voilà, et Ah, il en a fait, pas de castor. il peut genre se passer n'importe quoi. Et je tiens vraiment à mettre en avant ça, c'est que n'hésitez pas à proposer même des trucs débiles qui n'ont rien à voir, où t'es en mode mais non, moi je m'en fous, je vais aller couper du bois, mais tu vas couper du bois, je m'en bats les Et couilles. bah, Je te suis dans le délire. C'est ce que j'ai fait de toute manière. J'ai vu mon pote se prendre un pain par un golem d'écorce. Je me suis dit, attends, écorce, feu, bien contre écorce. Allez, c'est parti. Toi, tu vas trimballer du poivre avec toi. Tu vas t'en foutre sous le pif dans le combat, tu sais. Quelle horreur. Je sors mon arme ultime. C'est une poivrière. Donc ouais, pour expliquer du coup à Casta, parce que du coup on n'a pas fait de description des personnages. C'est libre à vous de décrire totalement vos personnages aux autres joueurs, de tout dire, de pas tout dire. En gros, mon perso, il a été récupéré par une famille. Ils l'ont retrouvé dans un champ. Et il a d'étranges formes d'écailles sur la peau au niveau du visage qui ont été attribuées à une maladie infantile. Et ses cheveux sont noirs au reflet vert, ce qui ajoute en fait un peu à la bizarrerie de son apparence, d'où le fait de la capuche. D'accord. Donc voilà, tu peux comprendre un petit peu que, avec l'apparence, plus le fait qu'il crache du feu, ça commence un petit peu à l'agacer que les gens ne croient pas, tu vois. Je suis un dragon. Mais putain, bande de cons. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais question sinon peut-être un peu plus niveau, on va dire, scénario, quête, dialogue, tout ça. Je sais pas comment est-ce que vous l'avez ressenti. C'était ça, c'était une bonne intro. Ouais, C'était c'est une ça. intro au système de combat, un petit peu à l'ambiance qu'il peut y avoir avec la baronnie et tout ça, qui laisse un petit peu le village derrière, et ça ouvre pas mal de possibilités pour la suite. Yes. C'est juste dommage que le Oblong n'a pas voulu nous rejoindre. Ouais, C'est c'est pour ça. Oui, mais c'est pas grave. Ça aurait pu lui plaire. C'est dommage. Bah, c'est sûr qu'en fait, ce genre de jeu-là, c'est plus il y a de monde, entre guillemets, je veux pas aller à plus de 3 joueurs, sinon j'estime c'est trop. Oui. Plus c'est fun, parce que chacun propose son petit truc et ça s'entremêle et ça devient n'importe quoi. C'est sûr que c'est vite limité à 2, mais t'as quand même l'aspect combat et compagnie qui peut se déployer, quoi. Yep. Mais après, enfin, comme vous dites, ça fait un trou. Et puis, bon, c'est le but, ok, on est d'accord. Mais il faudrait quand même que ça aille peut-être un peu plus loin sur la profondeur des persos, quand même. Moi, Ouais. j'ai mis. Je me suis amusé, j'ai fait un perso sur WoW pour illustrer la fiche perso. Non, mais tu sais, je veux dire, Après, oui, bon, là, c'est du physique. Mais... tu sais, genre, non, mais même les, genre les PNJ, je veux dire, ça va pas loin, quoi. Même Angéline, tu vois, j'ai pas essayé d'approfondir son lore et tout. Ça fait penser à un autre PNJ d'un autre JDR, mais je sais plus qui. Ça, je ne sais pas. Ouais, c'était pas Constantin qu'on avait un jour. Tu ne parles pas de Constantin. Voilà. De toute façon, ça va se finir comme ça. Si Jay fait un jeu de rôle, j'ai encore perdu une main. Voilà. Je vais prendre une soirée pour écrire un personnage, il va perdre une main contre un brigand nul, quoi, c'est tout. Et puis je vais pleurer. Et puis je veux plus dormir pendant 7 jours. Et du coup, tu vas avoir une main dans le formol. Ça, c'était le meilleur, ça. C'est vrai que ta main, on l'avait mis dans le formol au cas où on aurait pu la recoller. Ouais, elle avait lancé un sort, Celti. Sur la préservation de la main, je crois. Je suis presque déçu que vous avez pas fait plus de coups critiques. Vous en avez fait un chacun. Ouais. Oui. Mais, enfin, je sais pas si. T'imagines Non, si Non, t'en j'ai aurais pas fait. fait de critique, moi. Si, parce que moi je t'ai lancé ton dé en fait. dans le... Ouais. T'en as fait un. Mm. Et legit, hein.
J'ai, non, mais je te pour comprends. tous les lancers de dés, j'ai affiché les, affiché, non, mais j'ai donné les vrais lancers. J'estime qu'en fait, j'ai pas besoin de changer les lancers de dés parce qu'on n'est pas sur du narratif. Imaginons si Non, vraiment dans un combat il se passe genre échec critique à un moment vraiment clé où ton perso il meurt, ça fait chier, tu vois, si t'es au milieu du scénario narratif. oui. Là, c'est pas le cas, là on fait du ludique, donc si tu meurs, je m'en fous. Tu vois, je n'en ai rien à carrer. Et comme je dis, vous mourrez pas vraiment, c'est genre t'es KO, faut qu'on te traîne à la ville pour te soigner, tu vois, mais Non, franchement, c'est cool. sauf si tu vas nager dans un volcan, bon là effectivement tu croises Gollum et tu meurs. Voilà. Mais je préfère quand même de temps en temps lancer des dés de mon côté parce que aller sur la bonne fenêtre, prendre le machin des dés, cliquer sur le dé, lancer le dé, ouvrir les dialogues pour voir le bon score. C'est bon, quoi. J'ai un dé là, je le lance 2, voilà, c'est bon. Mhm. Mais après, je sais pas de votre côté si c'était plus satisfaisant d'avoir la possibilité de lancer soi-même ses dés cette fois-ci. Moi j'aime bien D'avoir. parce qu'il y a toujours ce côté de lancer les dés. Ah, j'aime bien. Ouais, mais je comprends, je suis d'accord avec toi. Et toi, Casta... excuse-moi, Jay. Ah oui, non, mais moi, ouais, j'aime bien aussi garder le fait de lancer des dés. Au moins, tu te sens un petit peu impliqué, tu vois, dans ce qui se passe. Actif. Ouais. Je comprends. Et participant plus qu'observateur. Bah, le truc, c'est que quand tu fais un scénario narratif, t'as Ouais. tellement de trucs à gérer que vaut mieux que le MJ gère les dés parce que sinon c'est trop compliqué. Ah Mais oui, je là, suis d'accord. là c'est. La dernière fois, le dernier scénario dans le vaisseau, je me sentais pas, je me sentais pas observateur, je me sentais vraiment acteur du truc. Mais c'est vrai qu'avoir ce lancer, enfin soi-même le lancer des dés, c'est pas mal. Ça s'implique encore plus. Bah, c'est parfait pour du ludique. C'est vraiment, t'es en mode vas-y, j'attaque, je fais combien de dégâts, je fais ça. Ah, tac, j'ai réussi, nickel. Je suis d'accord avec toi pour le coup. C'est pour ça que je voulais mettre les dés pour ces scénarios-là. Du coup, pour le prochain, alors on verra quand est-ce que vous êtes dispo ou quoi. Mais. Moi, si possible, je pense qu'il faudrait pas trop qu'on attende Mhm. pour pas qu'on perde un peu le fil des événements qui sont arrivés ici. Donc, bah, si vous êtes chaud le week-end prochain, Ouais, Ouais, ouais. ok, pas de souci. go le week-end prochain. Hein. Ok, pas de problème. Mais du coup, tu disais peut-être éventuellement un peu plus long, tu vois, mais sans non plus partir dans Bah, l'extrême. sans partir d'un après-midi entier, mais moi, si ça durait 1h30, 2 heures, je serais partant, quoi. Là, on a fait. Là, je sais pas combien on a fait, remarque. De toute façon, Je sais pas, avec le confinement, c'est pas comme si on avait autre chose à foutre, quoi. c'est pas faux. Là, on a fait à peu près un peu plus d'une heure, je pense, parce qu'on a commencé plus tard. On n'a pas commencé. Ah, attends. On a commencé à 14h30, je crois. Bah, après, on a beaucoup discuté et tout, donc, mais bon. Mais je pense que je ferais quand même un petit peu plus long, tu vois, peut-être 10-15 minutes un peu plus long, Ouais. tu vois, mais Ouais. on verra comment ça se présente. Non, puis pendant ce temps-là, il faudrait que j'essaye de faire un JDR aussi, moi. Ah oui, mais bon, ça, moi, je te dis, moi, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Ouais, parce que ça fait quand même 3 ans que t'as pas joué en tant que joueur, toi. Ah oui, moi, Moi, je pense toutes les nuits à mon JDR. Non, en fait, non, c'est pas un JDR que je pense, mais je pense vraiment à En ce moment, j'ai une idée qui commence à germer dans mon esprit et j'essaie de la développer tous les soirs. Hein. Mais il faudrait que c'est un truc ça prend tellement du temps. graphique. Hein. Faudrait que j'arrive à faire une illustration. Ah oui, carrément. Parce que je suis en train d'imaginer une cité sur un archipel, mais en fait, c'est une ville qui serait posée entre plusieurs îles différentes et qui serait. Enfin bref. Je suis en train d'imaginer un truc de ouf et si j'arrive pas à le représenter visuellement, j'arriverai pas. Ça sera bizarre. Hmm. Je vais commencer à en faire un jeu dans JDR, mais pourquoi pas en fait. Mais ouais. J'avais juste une dernière question. Vas-y. Le mec relou. Moi, je suis avec mes feuilles comme ça, je interruption C'est prise. Médiation. Au niveau de l'ambiance et de l'immersion, avant que je dise quoi que ce soit, je voudrais savoir comment vous l'avez vécu en fait, comment vous avez ressenti le truc. Bah, moi, j'étais dedans. J'ai pas été sorti de l'univers.
Donc moi, je suis bien. Ah, une fois dedans, c'était bien, ouais. Ouais. Mais là, en fait, une fois dedans, je me suis même, j'essaie de me projeter dans la tête de mon perso et là, Mhm. j'ai un objectif en tête et je me dis toutes mes actions, j'essaie de faire en sorte qu'elles servent cet objectif-là Ça peut être très intéressant, ça. et là, du coup, j'ai vraiment envie d'avoir la suite parce que, je sais déjà quelle va être ses actions pendant le repos, quoi. En sachant Mhm. que, hésitez pas vraiment à pousser le truc vers ce que vous voulez. Genre vraiment, moi je vous suis. Alors des fois je veux galérer et tout, mais n'hésitez pas à faire du forcing quoi. Oui. Et moi, je te le dis, là, il va devenir artisan, hein. De ouf, hein. Bah t'es déjà artisan. Bah, J'estime il va devenir, que t'es Renaud. artisan. Mais là, ouais, mon idée, c'est de développer ce métier, en fait. Ok. Mais c'est ça en fait c'est la raison pour laquelle je voulais faire un jeu de rôle comme ça qui est relativement rapide dans ces sessions que l'on peut faire sur 2 3 semaines, un truc comme ça. C'est qu'on va voir les personnages progresser dans leur niveau, dans leur métier, dans leur background. Yep, yep. Donc on verra comment ça se passera pour la prochaine session.